Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères et sœurs. Moi, c'est votre ami et frère Kalin Alider. Aujourd'hui, encore une fois, bonne année, bonne année, bonne année, parce que c'est ma première live de cette nouvelle année. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2019. Bonjour, sans plus tarder, nous allons parler sur la prière. Comme je l'ai titré là, la prière Kosambela Sambila. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis la prière et Kosambela, Sambila en lingala et en kikongo. Je vais expliquer en fait la prière en français et puis dans son sens en kikongo, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Comme vous le savez bien, la prière a trait plus aux religions, aux spiritualités, à Dieu, voilà. Quand nous disons la prière, nous voyons directement Dieu, les religions et puis cela. Définissons d'abord basiquement qu'est-ce que la prière. La prière, en fait, c'est une forme de requête, je dirais qu'un inférieur adresse à un supérieur. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que la personne qui demande à la personne qu'on demande est inférieure par rapport à cette dernière. Vous voyez, c'est ça en fait la prière. Donc, c'est pour cela que vous verrez dans des lettres, on dit toujours « je vous prie ». Donc, c'est une forme de supplication, une forme de demande, une forme de plaider quelque chose. Envie d'avoir un exaucement, une réponse claire. Donc, le but de la prière, c'est d'être exaucé, d'être répondu, d'avoir une réponse claire. C'est ça en fait la prière basiquement. Allons plus loin. Peu de personnes, en fait, ne pensent pas que la prière est aussi une affirmation, une pensée, un désir, une intention, un sentiment, un souhait. C'est aussi une prière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir que dans l'univers où nous vivons, tout est pensé. Tout est pensé. Quand je dis tout est pensé, incluant aussi la prière. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes pensent que la prière commence par la parole. Par la parole, quand tu adresses à Dieu, Dieu, tout ça, là-bas. Non. La prière commence d'abord par la pensée. C'est une imagination d'abord. C'est une pensée d'abord. C'est ça la prière. La prière commence par là parce que l'être humain crée par trois niveaux. En pensée, en parole et en acte. D'abord, en pensée. Dans la prière, c'est une forme de pensée d'abord. Tu penses d'abord et puis tu parles. Tu vois? Donc, ta pensée là a comme but de s'adresser je dirais, à Dieu ou bien à une personne ou à une entité qui est supérieure à toi parce que tu es inférieur à la personne dont tu adresses en fait ta prière. Parce que ton but est que cette personne-là t'exauce, te donne la réponse que tu cherches. C'est ça en fait la prière. Donc une pensée, un désir, une intention, un souhait, une affirmation, un sentiment. C'est une prière que tu dégages en fait dans l'univers. Car l'être humain est une énergie d'abord. Nous sommes énergie, nous dégageons des ondes, des vibrations, des sons. C'est ça en fait. Nous sommes en fait des êtres, je dirais, multidimensionnels. Qui dit multidimensionnel, je vois, nous sommes des êtres électromagnétiques. Nous attirons des choses, nous repoussons des... Donc voilà quoi. C'est pour ça que j'insiste toujours sur que l'être humain, nous devons nous connaître. La connaissance de soi est très importante. Voilà. Donc la prière, comme je l'ai dit, la prière c'est d'abord une pensée. Quand nous voyons que la prière est une pensée, nous voyons directement que la loi qui dit rien ne se perd, tout se transforme. Oui, tout se transforme. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont tendance à dire que ma prière n'est pas exaucée, ma prière n'a pas de réponse. Non, ta prière a déjà une réponse. A déjà une réponse, oui, parce que une pensée ne se perd pas. Rien ne se perd dans l'univers. Une pensée va dans l'univers et puis va, voilà. On a tendance à dire que nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas en matérialité comme ça. Exactement, nous avons raison parce que le but est que nous les voyons se concrétiser comme ça. Vous voyez, je dirais même loin que la prière est une sémence. C'est comme la foi parce qu'on dit la prière n'est pas indissociable à la foi. Donc la prière est comme une sémence, c'est comme un grain que tu plantes pour avoir un arbre après. C'est ça en fait la prière. C'est pour cela, pour que la prière soit exaucée, il faut que
tu insistes sur ça. En fait, quand tu insistes, ça ne veut pas dire que tu prier, non. C'est ta capacité d'insister, d'arroser en fait cette pensée-là. D'arroser cette pensée-là en pensée, en parole, et puis en action aussi. Parce que, comme je l'ai dit, l'être humain crée en 3 niveaux. En pensée, en parole et en acte. D'abord en pensée d'abord. C'est pour ça que la Bible dit, au commencement, les principes étaient les verbes. Cette verbe était créatrice. Donc la prière est une pensée. Vous voyez, c'est une pensée. Cette pensée-là peut être une pensée de demande, une pensée de supplication, de plaidoirie vers ce qu'on appelle en fait Dieu. Voilà. C'est ça en fait la prière, ce que nous devons connaître. Nous savons que la prière c'est ça. Et puis, la prière a tendance toujours, comme je l'ai dit, la prière a tendance à s'adresser à un supérieur. On se met dans une position inférieure par rapport à celui qu'on adresse notre prière. C'est ça en fait, parce que nous avons comme but d'être exaucés. Cette prière-là commence par ta pensée. C'est pour ça que je dis qu'une affirmation, c'est une prière. Une pensée, c'est une prière. Un désir, un sentiment, un souhait, c'est une prière. Parce que c'est une pensée. La prière, c'est, je dirais, c'est un dégagement en fait. Tu dégages en fait l'énergie de la pensée. Parce qu'une pensée, c'est une énergie. Comme je l'ai dit, nous sommes énergie d'abord. Nous dégageons les sons, les vibrations, les ondes, et puis ainsi de suite. Dans l'univers. Dans l'univers, chez Dieu, voilà. Parce que Dieu est d'abord le tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça en fait. Donc, la prière, c'est ça. Maintenant, définissons la prière selon les religions. Le judaïsme, l'islam et le christianisme. Qu'est-ce que le christianisme dit? Qu'est-ce que le judaïsme dit? Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à la prière? Dans le judaïsme, le mot prière veut dire, on dit tefila, qui a pour racine palal. Palal, là, ça veut dire jugement. C'est ce qui veut dire que quand nous prions, nous venons devant un juge. Nous plaidons notre cause pour avoir une réponse quelconque. Exaucement. C'est ça en fait la prière. Dans le judaïsme, c'est ça. Dans la réalité aussi, quand nous voyons, la prière, c'est nous introduisons notre quête devant quelqu'un, un juge, qui doit étudier notre cas pour que nous soyons exaucés. C'est ça dans le judaïsme, la prière, c'est ça. Dans l'islam, la prière a conforme que quand nous prions, il y a déjà exaucement. Il y a déjà exaucement. Exactement, c'est ça même la réalité. Dans le christianisme aussi, nous voyons, en fait, quand nous faisons la prière, nous voyons le célèbre Notre Père, dont Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière a pour but de faire descendre les réalités célestes ou les réalités spirituelles dans la matérialité. C'est tout un processus en fait. C'est pour cela que ça adjoint ce que je disais, la prière selon le judaïsme, et que la prière, quand nous prions, nous venons devant un juge. Et le juge est là pour étudier notre cas. Vous voyez? Donc, arrêtons cette tendance, cette manie de dire que notre prière reste sans réponse. Non, la prière ne reste pas sans réponse. Comme je l'ai dit, la prière, c'est tout d'abord une pensée. Une pensée ne reste pas sans réponse. Parce que rien ne se perd, tout se transforme. C'est une loi de l'univers, c'est ça. Nous avons tendance à dire c'est ainsi. Pourquoi? Parce que nous ne le voyons pas encore dans la matérialité comme ça. C'est pour ça que je dis que l'être humain est d'abord un être qui pense d'abord. Pensée, parole, et puis l'action, l'expérience, et puis voilà. Voyez, donc c'est ça. Donc c'est ça que nous devons retenir par la prière. Maintenant, parlons de la prière en lingala ou bien en kikongo, comme je l'ai dit ici, kosambela ou sambila. Là, c'est encore plus profond même par rapport au français. Sambila, parce qu'il faut savoir que les langues négro-africaines, particulièrement les kikongo, ce sont des méta-langues, ce sont des langues divines, des langues divines, des langues cosmiques en fait, qui constituent en fait les sons du cosmos. Parce qu'il faut savoir que l'univers n'exauce que les fréquences, les vibrations, les ondes. Ce sont ceux-là que l'univers écoute pour exaucer en fait. Parce que l'univers reconnaît
ce qui lui est imprégné dans les sons, les fréquences, voilà, les vibrations, ainsi de suite. Donc, l'énergie, donc, ce que je dis, la pensée crée d'abord. Au commencement étaient les verbes. Les verbes, là, en fait, c'est la pensée créatrice de ce que nous appelons Dieu. Prière en lingala, je dirais en Kikongo parce que le lingala vient du Congo, prière, c'est dit Sambila. Sambila, ici, il y a trois sons, ou bien 3 syllabes. Nous avons les syllabes Sa, les syllabes Mi, et les syllabes, la syllabe La. Sambila. Sambila. Ça veut dire, en fait, en Kikongo, faire en profondeur. Donc, allumer quelque chose. Le son ça veut dire ainsi en Kikongo. Donc, faire en profondeur, allumer quelque chose. Le son Bi, ou la syllabe Bi, ça veut dire, c'est le feu extrême, le feu intérieur, qui est en nous. L'immanence, en fait, de Dieu en nous, la divinité qui est en nous. C'est le son Bi. C'est pour cela que vous verrez le mot Nzambi. Nzambi, dans la langue négro-africaine, en fait, en lingala, en kikongo, Nzambi. Nzambi, en fait, ça veut dire Nzambi. Nzambi, en fait, c'est le cosmos, c'est l'univers matérialisé comme ça qu'on voit ici. Et l'Mbi, c'est l'énergie, en fait, c'est le feu qui est intérieur, qui alimente, en fait, l'Nza. Donc, l'Nza, en fait, c'est la création, c'est l'univers dont nous voyons, en fait, la forme matérielle. Je dirais, c'est un hologramme, en fait. C'est une projection que nous voyons, en fait, d'Indi. Mais l'Mbi, c'est le feu, comme je dis, c'est le feu intérieur, c'est l'immanence de Dieu qui alimente, en fait, cet hologramme-là, l'Inza que nous voyons, en fait. Donc, tout ce que nous voyons ici, c'est Nzambi, donc c'est Dieu. Voilà. C'est ce que nous devons comprendre avec le son Mbi de Sambi, là. Le son là, c'est l'adverbe de la profondeur en Kikongo. L'adverbe de la profondeur vers la montée dans le plan subtil, dans le plan spirituel de la création. Donc, Sambi là, on peut le dire aussi Salambi. Sala, Kosala, ça veut dire faire. Mbi, ça veut dire, comme je l'ai dit, c'est le feu intérieur, c'est l'immanence de Dieu, c'est la divinité qui est en nous. Avec l'Nzambi, comme je l'ai dit, l'Nzambi, c'est l'énergie, c'est le feu intérieur, c'est l'immanence de Dieu qui, c'est l'immanence de Dieu qui alimente en fait l'Nza. L'hologramme, en fait, ce que nous voyons ici, c'est Nzambi, c'est Dieu. Voilà, ce que nous devons comprendre, c'est ça. Donc, Sambi la prière ou bien Salambi. Donc, faire l'Mbi. Donc, ça nous permet à définir que la prière, Sambila en lingalo Kikongo, ça veut dire, c'est l'appel en profondeur. Ou bien l'allumage. Donc, l'allumage dont nous allumons, dans l'appel en profondeur, par l'effet intérieur qui est en nous, pour impacter toute la création, tant physique et spirituelle. C'est ça, en fait, la prière, la définition de la prière en Kikongo. Donc, l'appel en profondeur, l'allumage du feu intérieur qui est en nous, pour impacter toute la création, sur le plan spirituel et sur le plan physique. N'oubliez pas que l'être humain est un microcosme, est un petit univers. Donc tout ce qui est derrière, c'est en nous aussi. C'est le principe de la correspondance. Tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous. Donc nous sommes aussi la prière. Nous sommes aussi prière. C'est extraordinaire. Nous sommes aussi prière. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit ici, Salambi. Sambi là, c'est l'appel en profondeur. C'est le feu qu'on allume en nous, le feu qui est à l'intérieur en nous, le divin qui est en nous, l'immanence de Dieu qui est en nous, pour impacter toute la création dans tous ces plans, dans tous ces, comment je peux le dire, dans tous ces périphéries en fait. C'est pour cela que vous verrez chez les orientaux, ils font la méditation. La méditation, ça nous rejoint quand je disais que la prière, c'est une pensée. C'est la maîtrise des pensées en fait. Tu fais le silence en toi. Tu vas à la quête de ton feu intérieur, de ton divin, pour impacter en fait tout le plan de la création, tant physique et spirituel. Donc le but, comme Jésus a dit dans Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme on sait. Donc le but de la prière est que d'aller en haut pour faire descendre les choses d'en haut en bas. C'est ça en fait la prière. Le but c'est ça. Donc quand nous prions,
Quand nous demandons quelque chose, nous sommes dans un état d'ignorance. Donc, c'est tout à fait normal. Nous ne savons pas, en fait. Nous cherchons, en fait, une réponse à notre problème. Mais ça ne veut pas dire que la réponse n'existe pas. Ou la réponse existe, c'est parce que tout ce que nous prions, tout ce que nous désirons, parce c'est une prière, c'est en nous, en fait. Parce que tout est lié à nous. Toute chose de l'univers est liée à nous. Nous sommes l'univers aussi. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que nous sommes prières. C'est pour cela, la Bible dira que avant que vous demandiez, je vous ai exaucé déjà. C'est pour cela les grands maîtres, Jésus même ne priait, enfin ne demandait pas. En fait, parce que nous avons tendance à dire que quand nous prions, nous demandons. Non. Les grands maîtres ne prient pas parce qu'ils savent que tout est accompli déjà. Ils rendent grâce. Voilà. La reconnaissance, la gratitude, rendre grâce, c'est la plus haute. Je dirais, c'est la plus haute forme de prière. Rendre grâce à Dieu, à l'univers. Dire déjà merci parce que tu as dit que, en fait, tu t'es dit que tout est accompli déjà. Tu dis déjà merci à Dieu, merci à l'univers car tu m'as exaucé déjà. Tout ce que je cherche, je l'ai déjà. Parce que quand nous demandons quelque chose, vous a Christ dira, ne vous inquiétez de rien car votre Père connaît déjà votre besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et puis, le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est cette étincelle-là divine qui est en nous. C'est pour ça que je dis ici, sans là, c'est l'appel en profondeur, l'image de ce feu intérieur en nous, l'immanence divine qui est en nous, pour impacter la création. Donc la prière, c'est aller dans le spirituel pour avoir la chose, dans le spirituel pour le faire descendre dans le physique. Pensée, parole et puis action. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la prière. Je ne vais pas être trop long. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. À nous revoir la prochaine fois. Ceux qui ont des questions, nous sommes là pour partager. Et puis voilà. Merci. Bye bye.